Alors, Boker Tov tout le monde. Donc, on démarre ce cours de Tanya. Donc, nous sommes dans le chapitre 12 qui parle de ce fameux personnage qui est le Benoni, la personne d'ordre, l'homme moyen. Alors, c'est pas comme on peut penser le moyen, celui, comme on parle du commun des mortels, le critère, c'est pas ça. Le critère, c'est vraiment un critère précis de savoir ce qu'est le rachat, l'homme mauvais, ou le tzaddik, ce qu'est l'homme bien, le juste, et le Benoni, ben, c'est celui qui est au milieu. Et donc, il y a tout un, on va dire un système psychologique, en fait, qui permet de comprendre ce que sont ces critères. On va d'abord prendre conscience dans tout le premier chapitre du Tanya et suivi du deuxième chapitre du Tanya qu'en fait l'homme est articulé par un double psychisme. Euh, donc chez le juif, ça va être l'âme, le nefesh elokit, l'âme divine qui tend vers le haut, qui tend vers quelque part même la dissolution de son être. Ça serait ça son âme qui tend vers la jouissance divine uniquement. Et autre chose aussi. Ah d'accord, merci Madame Cohen, je viens de voir votre message. Donc la prochaine de Abigail Simcha, Bat Daniela Rebecca Elina. Donc elle a une bonne santé, qu'elle se remette bien de sa blessure, Bezrat Hashem. Et voilà. Et d'un autre côté, on a une âme aussi qui, elle, est attirée vers le bas, vers la réalisation simplement d'actes intéressés, contrairement à l'autre âme qui entend justement qu'elle participe du divin, elle tend vers ça, et donc quand on dit qu'elle tend vers la dissolution de son propre être, ça veut dire que finalement, elle n'est pas centrée sur elle-même. Ok. Donc c'est ça la différence entre l'âme divine et l'âme animale. Donc en fait, finalement, si on réfléchit bien, d'un point de vue théorique, on a quelque chose en nous qui est centré sur nous-mêmes et quelque chose en nous qui n'est pas centré sur nous-mêmes et qui est centré sur le dépassement de soi, sur le divin, sur ce qui existe avant même la notion d'existence. Donc c'est ça le dilemme et donc le paradoxe ou le conflit qui est en permanence présent en nous. Et le Benoni, ben, c'est celui qui est capable de gérer les deux, mais dans le sens où il va savoir donner la prévalence à la dimension divine. Et principalement, c'est lié avec l'action. Alors, il faut faire attention, c'est pas... on ne peut pas comparer ça, vraiment. Hein. Peut-être si quelqu'un connaît bien ces théories-là, j'en ai que vraiment quelques rudiments, mais il y a ce qu'on appelle le behaviorisme, c'est-à-dire être capable de guérir les gens par, par simplement le comportement. Et on va se dire, ben voilà, en agissant positivement, ça va finir par contaminer le cerveau, etc., de façon positive. Alors, ici, il ne s'agit pas à proprement parler de cette méthode-là. Parce que souvent, dans les méthodes, comme un petit peu en philosophie, quand on découvre quelque chose de nouveau, on veut tout restructurer à partir de cette chose-là, en faisant un petit peu table rase de ce qui était des thèses précédentes. Alors, en chassidoute, c'est pas tout à fait comme ça qu'on procède. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on découvre, entre guillemets, l'âme divine que tout va fonctionner de cette façon-là. Ou c'est pas parce qu'on se dit, ah, il y a quelque chose d'animal dans l'homme,
Donc maintenant, comme beaucoup de théories aujourd'hui qui disent qu'il y a de moins en moins d'écart, on se rend compte que l'animal est capable de choses qui ressemblent énormément à ce que l'homme est capable de faire. Donc on est en train de se rendre compte que finalement, entre l'homme et l'animal, il n'y a pas une rupture aussi radicale que l'on pensait auparavant. Donc finalement, le biais cognitif, comme ils disent aujourd'hui, c'est de découvrir quelque chose de nouveau et de tout analyser à partir de cette chose-là. Et donc de perdre la vue générale. Alors oui, il y a peut-être par certains aspects des ressemblances entre l'homme et l'animal, mais ça ne veut pas dire que tout à coup, on va dire que l'homme est simplement un animal un peu plus évolué que les autres. Il ne s'agit pas du tout de ça. Alors d'ailleurs, quand on parle d'âme animale, il ne s'agit pas d'une âme d'un animal, je pense qu'on avait parlé la dernière fois ou un des cours précédents, mais il s'agit bien de dire que c'est une âme humaine, mais qualifiée d'animal. C'est un adjectif. Le nefesh abahamit, c'est pas l'âme, c'est pas nefesh abehema, c'est pas l'âme d'un animal. On n'a pas une âme d'un animal en nous. On a quand même un homme qui serait violent, il n'aurait pas l'âme d'un lion ou d'un ours. C'est-à-dire, c'est une âme humaine, mais qui a une ressemblance avec une dimension animale. D'ailleurs, si on veut faire une petite parenthèse sur ce sujet-là, alors, l'origine de l'animalité alors chez les Mekoub, dans la Kabbalah, d'accord, mais en fait, la Kabbalah nous dit qu'il y a dans la spiritualité une étape, dans un certain monde, une étape où on va retrouver le char céleste, donc de la Merkava. Merkava, c'est-à-dire en hébreu moderne, ça signifie un tank, vous voyez, un char, mais Merkava au départ, c'est simplement un char. Et la Merkava, sûrement vous avez dû entendre parler de la Merkava de Yecheskel. Ouais, non, alors le Oui, prophète oui, oui, Ézéchiel oui, a, oui. a décrit, c'est au premier chapitre, il décrit un char céleste avec une espèce de ressemblance à un homme au-dessus du char, donc là qui va signifier le divin, et ce char-là est porté par des animaux, d'accord? Et donc il y a 4 animaux en fait 3 plus un homme. Donc il y a le lion, le taureau et l'aigle, et l'homme, d'accord? Donc ils sont sous le char. Maintenant, chacun de ces animaux, enfin, vous voyez, on va dire il y a un sous un, ce qui va correspondre à une sorte de roue du char, ça va être un le taureau, l'autre l'aigle, l'autre le lion, et l'autre ce sera le dernier ce sera l'homme. Ok? Mais en fait, quand on regarde bien la description du char céleste, on voit que chacune de ces roues, en fait, animales, donc chacun de ces supports du char, est elle-même composée des 3 autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a une face principale, par exemple, qui va être la face du lion, mais je vais avoir autour de la face du lion, je vais avoir le taureau, l'aigle et l'homme aussi. Ok? Et ainsi de suite pour tous les autres. Sauf qu'il y aura à chaque fois une figure prédominante. Donc c'est très intéressant parce que justement, à partir de cette figure prophétique du prophète justement Yecheskel, à partir de cette description prophétique, les Mekoubalim, vous savez qu'ils sont, les kabbalistes, donc sont, du point de vue de l'imagerie kabbalistique, on va être dans un prolongement
de l'imagerie prophétique. Ça qui est très, très intéressant. On retrouve les mêmes images, mais avec des détails, on va dire, qui rentrent plus dans le détail. Et justement, les Mekoubalim nous disent que l'âme des animaux, en fait, c'est quoi? C'est ce char céleste, en fait. Qu'est-ce qu'il représente par rapport aux animaux qui sont décrits? Alors, l'idée, c'est qu'il représente l'idée même de l'animalité. Ok? L'animalité, c'est-à-dire la spontanéité, mais prise dans son origine céleste, c'est-à-dire en tant qu'elle est au service du divin. C'est pour ça que le char est soulevé par ces animaux. Ok? Donc en fait, la première origine de l'animalité, avant qu'on retrouve l'animalité, si on peut dire, à un niveau inférieur au moment de la création, où là, ça passe par la terre, ok? Donc puisque l'animal est créé à partir de la terre, on va dire, cette âme-là, avant qu'elle ne soit dans la terre, dans son origine céleste encore, dans l'en haut, si je puis dire, eh bien, elle est une animalité dont la spontanéité d'action est tournée vers le divin. Puisque ce qui caractérise l'animal, c'est précisément l'idée de l'instinct, l'idée de la spontanéité, d'une présence totale à ce qu'il est, une forme de continuité entre son désir et son action. D'accord? C'est ça un petit peu l'animal. Ensuite, lorsque l'animal est créé, alors cette spontanéité, elle est tournée vers son être. D'accord? Il n'y a pas de réflexion sur la notion de divin, etc. Chez l'animal. Mais en fait, c'est comme si on disait qu'il y avait une sorte de filtre. C'est-à-dire qu'au départ, l'animalité première, elle est tournée vers le divin. Et l'animalité telle qu'elle arrive dans le monde d'en bas, bah, elle est complètement animale. Et c'est là que les Mekoubalim vont nous intéresser, c'est qu'en fait, l'âme de l'animal, elle provient du principe même animal de la Merkava. En fait, ça représente le principe de l'animalité, ok? Mais des facettes animales des animaux qui soutiennent ce char-là, ok? C'est-à-dire, c'est le principe de l'animalité animale. Mais l'âme animale de l'homme... Je suis perdu. Hein. Vous êtes perdu. Oui, je suis perdu. Alors, est-ce que vous vous souvenez? En fait, on essaye de faire un lien entre l'animal d'en bas et l'animal d'en haut. D'accord. L'animal d'en haut, en fait, on a dit qu'il y avait 4 facettes. Okay? Okay. Sur chaque animal qui porte le char céleste, en fait, on a la figure principale. Par exemple, si c'est le taureau, bah, ce sera le taureau. Mais autour de lui, vous allez avoir les 3 autres. Le visage. C'est des visages, en fait. Hein. Vous allez avoir le visage du lion, le visage de l'aigle et le visage de l'homme. D'accord? Donc, ce que nous disent les Mekoubalim, c'est que l'âme de l'animal, par exemple du lion, en bas, okay, elle provient de la facette principale du lion. Oui. Mais l'âme animale de l'homme, elle provient dans cette quadruple forme, si vous voulez. C'est comme s'il y avait plusieurs faces, en fait. Il y a 4 faces, c'est comme une sorte de cube comme ça, ok? On va avoir 4 faces. D'accord. Avec une face prédominante et on aura les 3 autres faces qui l'accompagnent. Ok. Ça veut dire que l'âme animale, si j'ai bien compris, l'âme animale de l'homme est composée, des 4 faces de la Merkava. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas tout à fait ça. Non. C'est-à-dire que l'âme animale de l'homme,
elle va provenir. Si je prends par exemple la figure centrale qui est celle du lion, ok. Donc en fait, elle influence les trois autres qui sont autour d'elle. D'accord. Donc je veux dire que l'âme animale de l'homme, ce sera la facette homme de ces quatre composants. Ok. Vous voyez? Ok. Mais ça, ce sera la facette homme. Pour tous les animaux. Non, pour l'homme uniquement. Pour l'animal, ce sera la facette animale. Ok. Mais pour l'homme, ça sera la facette homme Exactement. De ce quadruple. de ce roue cubique, comme a dit Irène. Voilà, exactement. Okay. Donc, ce sera la facette homme. Ok. Oui, mais par exemple, pour un poisson, c'est la facette taureau, aigle ou... Voilà, alors là, voilà. je ne peux pas rentrer dans le détail. Non, parce qu'on voit bien pour le taureau, l'aigle et le lion, mais pour les autres animaux, on ne comprend pas bien, c'est ça. Voilà, ça va correspondre peut-être à l'oiseau, parce qu'il y a, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire dans le détail, je ne vais pas étudier tout ça dans le détail, mais voilà, l'oiseau et le poisson, il y a des choses qui sont similaires, puisque les deux évoluent dans un environnement tridimensionnel. Donc, c'est possible qu'il y ait des accointances entre les deux. Mais l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est vraiment, quand on essaie de comprendre l'origine de l'animalité, même dans l'en haut, on se rend compte que l'âme de l'animal, depuis son origine, elle est déjà animale, alors que l'âme animale, donc l'âme humaine animale, dans son origine, elle est déjà humaine. Elle compose avec l'animal, mais elle est déjà humaine. C'est ça l'idée. C'est assez compliqué à se représenter, mais c'est juste pour montrer que quand le Admorazaken utilise l'expression âme animale, il ne veut pas dire qu'on a un nefesh d'un animal. Ok? Il veut dire que notre nefesh, même si on a une tendance animale, jusqu'au bout, ça reste humain. Et quand je dis jusqu'au bout, c'est-à-dire depuis son premier principe, il est déjà humain. Oui, mais du coup, ils ont tous les animaux, ils ont une composante humaine alors. Alors, il y a. Alors, ouais, ça serait une façon aussi de voir les choses, mais c'est-à-dire cette composante humaine, elle est extrêmement, on va dire, diluée, parce qu'en fait, il y a une forme de séparation, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, de la même façon que chez l'homme, évidemment, lorsqu'il vient de la Merkava, par exemple, du pilier ou de la roue qui correspondait principalement au lion, on va dire une âme animale qui proviendrait de cette source première, oui, elle serait certainement influencée par un trait de caractère vigoureux ou très puissant comme celui du lion. Ok. Donc vous voulez dire de la même façon par rapport à l'animal, puisqu'il y a de l'homme, donc forcément il y a aussi quelque chose. Oui, très 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 certainement. On sait que toute tout le règne animal a été touché, par exemple, par le Chet Etzadat. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un midrash qui raconte que lorsque Chava a goûté le fruit de la connaissance, elle a partagé avec les animaux aussi. Donc ça veut dire que l'animalité a pu toucher à une forme de date, en tout cas avant la faute, l'animalité était dans une forme de connaissance et il y avait une connivence aussi. C'est peut-être ça aussi l'image du Midrash, c'est-à-dire que finalement, l'animal attend quelque chose de l'homme. Le Baal Shem Tov nous dit que le monde est le miroir de l'homme. Le monde est le miroir de l'homme. Donc ça veut dire que c'est une image qui est très profonde. Ça veut dire que le miroir, ça permet de se voir, mais en même temps, on agit sur le miroir. Ok? Et en même temps, on peut voir derrière soi en regardant dans le miroir, comme le rétroviseur. Ce qui veut dire que le monde que je regarde devant moi est le reflet, on va dire, des arcanes inconscientes de mon être. Il y a quelque chose devant moi
qui me dit ce que j'étais avant d'être tel que je suis, maintenant. D'accord? Donc l'animalité, elle a quelque chose à voir avec l'humain, effectivement. Et si on remonte encore plus haut que la Merkava, l'origine première, alors, attendez, inversement, l'homme central est entouré que d'animaux. Oui, quelles conséquences? Oui, Non, mais sur l'homme, je l'homme, vous comprends ce que vous l'avez voulez dire. dit, c'est la prédominance de l'homme et il a des influences des animaux, par exemple le lion, l'agressivité, etc. Sur lui et en même temps lui sur l'homme. Alors si Ouais. on remonte l'homme sur l'animal aussi, puisque c'est comme si on disait l'animal attend quelque chose de l'homme. Hein, alors si on remonte encore un petit peu plus haut dans ce système-là, là on est dans le monde, on va dire, de Bria. Okay, il y a les mondes spirituels, donc là la Merkava, le monde de Bria. Maintenant, si on remonte encore plus haut, on a parlé du monde d'Atsilut. Vous vous souvenez? Atsilut, le monde de l'émanation. Alors, Atsilut, c'est le monde qui est encore divin. Bria, c'est le monde déjà de la création. Il y a déjà quelque chose. Atsilut, c'est le quelque chose n'est pas ressenti. Mais en fait, ce monde d'Atsilut, de l'émanation, il est précédé par un autre monde. Il est précédé par une forme de première version d'Atsilut qu'on appelle le monde du Tohu, Olam HaTohu, comme au début de la création, et Vaaretz Haïta Tohu Vavohu, la terre était Tohu, on dit le Tohu, ok, Tohu en hébreu. Et ce Et monde. du coup, c'est le désordre. Pardon, c'est le désordre, le tout. Le Tohu, dans la traduction, c'est le désordre. Alors, dans la Kabbalah, on va voir que c'est en fait un monde, d'après le Harizal, c'est un monde dans lequel se produit une immense déflagration. Ok? Alors, c'est-à-dire que le monde de Tohu, on a la lumière divine qui est en surpuissance. Ok? Donc, c'est vraiment les principes de la création. Alors, je rappelle que chaque monde spirituel est composé de 10 séphirotes, donc c'est-à-dire de 10 éléments, entre guillemets, d'accord? C'est pas vraiment les éléments au sens de. Bon, en tout cas, est composé de 10 principes. Donc, on va avoir la chorma, l'intellect, 3 dans l'intellect, 6 dans les sentiments, ensuite le principe de la parole, etc. Donc, ça, on va retrouver cet aspect, cette structure quelque part humaine dans chaque monde spirituel. Et en même temps, deuxième point qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est que chacun de ces éléments est composé d'un, comment dirais-je, d'un keli, okay, c'est-à-dire une forme de support, un vase, okay, et le corollaire du vase, ça va être la lumière. Okay, donc, chaque séphira est composé d'une lumière et d'un réceptacle. Ok? Donc, le réceptacle, ça va être, par exemple, si on prend l'exemple de nous en bas, le réceptacle, ça peut être, par exemple, le corps. Et la lumière, c'est l'âme. Ou si on rentre plus dans le détail, on va dire l'intellect. Donc, l'intellect, c'est une lumière de l'âme. Et le réceptacle de l'intellect, c'est le cerveau. Ok? Ou si on parle, par exemple, de la force du mouvement que l'on a, la force du mouvement, c'est dynamique, c'est au niveau de notre âme, il y a quelque chose dans notre âme qui peut se mouvoir, et le réceptacle de cette force du mouvement, ça va être par exemple les mains, ok, ou la force de la marche, donc qui est une force plus forte de mouvement, et le réceptacle de la force de la marche, ça va être les jambes, ok.
Donc, de la même façon, dans l'en haut, on va avoir des forces qui vont être réceptionnées par des kélim, okay, par des réceptacles. Donc, le monde d'Atsilut, en fait, il traduit la structure parfaite de ces lumières et de ces réceptacles. Tout est en harmonie. Ok? Tout est en communication, tout est en connexion. Ça va être le monde d'Atsilut. C'est pour cela que les Mekoubalim l'appellent aussi le Olam Atikun, le monde de la réparation. Tout y est réparé, tout y est bien agencé, tout y est bien proportionné. C'est le monde d'Atsilut. Oui, il y a une question ici. Est-ce que les images des animaux donc, ne sont pas des représentations des midot? Tout à fait. C'est bien de le préciser, puisqu'on va retrouver l'animalité principalement au niveau de l'intellect, au niveau des midot, au niveau des sentiments. Voilà, oui, donc c'est sûr que ça va plutôt jouer sur les sentiments. Donc, je reprends sur cette idée du monde d'Atsilut, tout y est bien proportionné, agencé, etc. Maintenant, si l'expression c'est Olam Atikun, c'est-à-dire le monde de la réparation, de là je comprends qu'avant le monde de la réparation, il y a quelque chose qui n'est pas réparé, il y a quelque chose qui est cassé. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim. Ça vous dit quelque chose? La brisure des vases. Oui. La brisure des vases. Hein, on a parlé tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des réceptacles. Donc, il y a la brisure des réceptacles. Donc ça, c'est dans la première version du monde d'Atsilut, qu'on appelle le monde de Tohu. Là, ici, les choses ne vont pas tout à fait comme il faut. Évidemment, tout ça, ça fait partie du projet divin. Mais dans le monde de Tohu, ce qui se produit, c'est que les séphirotes, donc c'est-à-dire ces premiers éléments qui vont constituer toute la création, les séphirotes, elles arrivent, donc elles sont créées à partir de la volonté divine, mais sous une forme d'absolu. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la séphira du chesed, de la bonté, ben Dieu dit, je simplifie l'idée, c'est-à-dire comme si Dieu dit, voilà, maintenant, je vais faire apparaître le principe même du chesed, mais d'une façon absolue, d'une façon radicale, la racine première du chesed. Okay, mais en fait, quand ce chesed-là apparaît, il apparaît d'une façon, quand je dis absolue, je veux dire d'une façon tellement puissante que le propre Kéli du chesed ne peut pas supporter cette puissance. C'est vraiment le principe même du chesed en tant qu'il ne peut pas supporter autre chose. Ça serait son essence, si vous voulez. Ok? Mais son essence vraiment absolue, ça veut dire quoi? Absolue, c'est quelque chose qui est seul. Ok? Donc là, le chesed, la lumière du chesed, elle est tellement, quand elle apparaît dans le champ de l'existence, elle est
tellement chesed pour elle-même qu'elle ne peut même pas supporter son propre réceptacle. Son propre réceptacle ne peut même pas la recevoir, si vous voulez. Quelle image on pourrait donner ici sur Terre? Ça serait, oui, par exemple, quelqu'un qui aurait une émotion très très forte. Okay, alors cette émotion très forte, elle s'apparenterait un petit peu à une lumière absolue. Et elle pourrait avoir, chas v'shalom, une crise cardiaque. Ok, parfois quand on a des nouvelles à annoncer, que ce soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, chas v'shalom, alors il faut savoir les annoncer très 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 progressivement pour que justement le kéli, le cœur, s'élargisse et puisse recevoir cette information. Sinon, pardon? L'exemple de Serrar, quand elle annonce par la harpe, par le jeu de la musique Exactement. à Yaakov. Là. Voilà. Donc elle y va, elle commence à jouer, elle commence à ouvrir son cœur, etc. Et ensuite, il peut supporter. OK? Alors, ça, justement, c'est le principe du tikkun. Vous voyez, le tikkun, la réparation, tout est mesuré. Alors que dans le monde de Tohu, c'est la disproportion. Et c'est pour ça qu'il y a la Shvirat HaKelim. Vous voulez dire que aucune sphira n'acceptait l'autre. Non seulement aucune sphira n'accepte l'autre, puisqu'on est dans l'absolu, mais même au cœur de chaque sphira, il y a une forme de non-acceptation, c'est-à-dire, alors c'est pas une non-acceptation, c'est une impossibilité de recevoir cette lumière. Donc, quand la lumière du chesed arrive dans son kéli, le kéli se brise. C'est ça. Il n'y a que le chesed. Les brisures, les débris. Les débris vont tomber. Et ils tombent, ça veut dire quoi? Ils tombent, ça veut dire qu'ils vont prendre de la consistance. D'accord? Ils vont prendre existence. Ben, ils tombent dans le monde de Bria. Dans le monde, alors certains tombent dans le monde de Bria, d'autres dans Yetzira, etc. Mais les Kélim vont tomber. Ils vont tomber, ils vont rentrer dans l'existence. Et c'est justement ces Kélim-là qui vont se retrouver dans la notion d'animalité. Donc l'animalité, elle porte la brutalité du monde de Tohu. Elle a en elle une forme une forme résiduelle de la surpuissance du monde de Tohu. Vous voyez? Excusez-moi, quand vous parlez de ça, vous voulez dire la matérialité? Ça se retrouve dans la matérialité, mais au départ, c'est même dans l'âme. Ouais. Dans l'âme des animaux. Donc l'âme des animaux, on avait dit leur origine première, c'est la Merkava, mais l'origine de leur origine, c'est le monde de Tohu. Et le monde de Tohu, c'est une très très grande puissance. Et en fait, tout ce système de brisure, il est là pour faire apparaître les connexions entre les morceaux brisés, parce que lorsque ces morceaux brisés vont commencer à se mettre en réseau, un terme d'actualité, et bien justement, c'est là qu'ils vont pouvoir recevoir la lumière. OK? Et toute la finalité de la création, c'est de parvenir à réunir ces deux mondes qui sont antagonistes, le monde surpuissant de Tohu et le monde réparé du Tikkun. Justement, Tikkun, ça veut dire réparer les morceaux brisés, mais ce n'est pas simplement la réparation des morceaux brisés, parce que des morceaux brisés, je les ai réparés très bien, mais ce que je veux, c'est quoi? C'est la vie que portent ces morceaux. Donc en fait, l'idée, ça va être de récupérer les lumières du monde de Tohu. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que, alors pour le traduire en termes psychologiques, c'est le moment
où la surpuissance animale est intégrée par la dimension humaine et la dimension divine qui gère l'humain. C'est ça, là on a vraiment le tikkun parfait. Alors ça, quelque part, ça serait le tzaddik. Puisque le tzaddik, c'est celui qui a renversé tout son système de désir. Hein, c'est ça, derrière tout ça, il faut entendre animalité, etc. Il faut entendre désir. Ok. Et le tzaddik, c'est celui qui a inversé son système de désir. Maintenant, le Benoni, lui, il est un rouage très important dans tout ça, parce que justement, il permet à cette animalité d'être maîtrisée par la dimension divine. Donc, si je reviens à notre histoire d'âme animale et d'âme divine, l'âme divine, elle vient du tikkun, elle vient de la réparation. L'âme animale, elle vient du tohu, qui est même supérieur, qui est au-dessus du monde d'Atsilut, ok? Mais elle tombe plus bas. Et justement, elles sont mises les deux en connexion pour que l'une puisse réparer l'autre. Donc, quand le Benoni agit sur son âme animale en disant « Hé, attention, je comprends que tu as un désir comme ceci et comme cela, mais moi, par la méditation de mon âme divine, je vais te faire prendre conscience qu'il ne faut pas amener cette animalité à terme, parce que sinon, tu reproduis la destruction originelle. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le monde de Tohu qui amène à un tikkun. Là, tu détruis, tu peux détruire des vides. On est dans le monde du réel, on est dans le monde d'Asiya. Donc là, l'animalité humaine mise en évidence, c'est-à-dire lorsqu'elle est laissée en roue libre, justement, bah, elle devient destructrice réellement. Puisque le monde de Asiya, comme chaque monde revêt une forme de principe, si vous voulez. Okay, chaque monde, c'est une forme c'est un certain principe. Okay, bah, le monde d'Asiya, c'est le principe même de l'action. Et le principe même de l'action, bah, évidemment, il se retrouve dans l'action elle-même. Donc ça veut dire que lorsque je mets en acte l'animalité de l'homme, bah, c'est le retour du principe de destruction qui apparaît. Mais qui apparaît dans le réel. Ben, regardez, oui, les histoires, par exemple. Okay, les histoires, quand je dis les histoires, ça veut dire les conflits sociaux, les conflits humains, les conflits dans le couple, etc. Vous avez l'impression qu'il y a une volonté parfois même de détruire l'autre. Alors, la volonté, elle n'est pas forcément profonde, ancrée, etc. Mais dans les scénarios quotidiens, ben là, tu as fait ça pourquoi? Ben, c'est pour me détruire. Tu me dis ceci et tu me dis cela. Pourquoi? Pour me détruire. Ça veut dire que lorsque tu laisses aller ton animalité, eh ben, ce qui se passe, c'est l'origine première qui est shvira, qui est brisure, cassure, etc., qui va se manifester. Donc, cette impression de vouloir détruire l'autre ou de se sentir pris à partie par une énergie destructrice. Donc, c'est très important de prendre conscience qu'on a en nous, au travers de cette animalité, quelque chose qui peut détruire la vie des autres, comme qui peut détruire et qui peut tout aussi bien nous détruire notre propre vie.
briser les choses. Alors qu'au contraire, le monde du tikkun, le monde de la réparation, c'est ce qui va en permanence chercher à construire. Il y a un verset qui dit Lola tohu bera'a et là la shevet yetzara. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde non pas pour le tohu, pour le tumulte, le désordre, la destruction, etc., mais la shevet, ça veut dire pour s'installer, pour l'installation, il a créé le monde pour qu'il puisse être vraiment le lieu d'une résidence. Or, ce lieu de résidence, c'est ça le principe du tikkun. Ça veut dire que l'âme divine, en fait, elle est fondamentalement réparatrice. Et c'est une guérisseuse, on va dire, cette âme divine. Elle voit des situations mauvaises et elle se demande comment pourrais-je réparer cette chose-là. Donc je vois quelqu'un qui est agressif. Si je suis en mode, comme disent les jeunes aujourd'hui, mais c'est un terme qui vient de la philosophie au départ, les modes d'être, les modalités d'être. Okay, donc, si je suis, ou en Chassidut on dit ofan, une façon, okay, si je suis dans un certain mode d'existence de tohu, justement, d'animalité, alors c'est la spontanéité, c'est la réaction irréfléchie qui va prédominer. Donc tu me parles mal, je réagis en te parlant mal. Deux animaux qui se battent. Humain, mais c'est l'animalité. Tu cherches à me détruire, je cherche à te détruire, etc., etc. On avance vers comment dirais-je, cette dimension d'absolu, ok, mal placée. Voilà. Et vous dites, le mot exclusivité, je ne me rappelle plus dans quel contexte vous l'avez utilisé, ce que je disais à ce moment-là, mais voilà, je veux que tout soit tiré vers moi, ok, tout soit ramené à moi. Et dans le monde ancien du Benoni, le principe de l'action, c'est le principe, il active, c'est l'âme divine qui maîtrise l'animalité, c'est ça? Exactement, exactement. Lui met en acte la dimension divine. Ça veut dire, si on prend vraiment des exemples concrets. Ouais, alors, du coup, quelqu'un me dit, pardon? Non, mais du coup, avec le tzaddik, qui lui n'a même pas à mettre en acte. Enfin, dans le monde d'Assia, il fait quoi le tzaddik par rapport au Benoni? Puisque le Benoni, il maîtrise l'animalité par l'âme divine. Bon, on a compris que l'âme animale, elle n'a pas trop de place chez le tzaddik. Et du coup, dans le monde d'Assia, il fait quoi le tzaddik? Non, justement, le tzaddik, c'est celui qui a réussi à inverser son animalité. Vous avez des fois des tzaddikim qui vous répondent avec une certaine, j'allais dire, spontanéité. C'est-à-dire tout à coup, il sait, tac, il répond, il a la réponse tout de suite. Il y a même quelque chose de quasi animal. Mais c'est-à-dire que lui, son animalité, c'est-à-dire son désir est complètement inversé. C'est-à-dire que le tikkun est arrivé à son maximum, si vous voulez, la réparation. C'est-à-dire qu'il a une animalité, mais lui, son animalité, je ne sais pas moi, par exemple, bon, on peut parler, par exemple, si on parle d'une pulsion sexuelle, par exemple, chez le tzaddik, c'est quoi? Vous voyez, c'est dire quoi? C'est quoi son désir? Donc pour lui, son désir, c'est uniquement d'amener sur terre la présence divine. Vous voyez? Donc même son désir sexuel, il est sublimé. Ça veut dire il est complètement
lié avec le fait de lier le monde avec Dieu. Vous voyez? Je donne juste un truc comme ça. Quand le rabbi s'est marié, par exemple, vous voyez, il a dit une phrase absolument incroyable. Pas le jour du mariage, mais sur ce jour-là, il a dit, ce jour-là, c'est le jour où je me suis lié au chassidim. Mais il se marie avec sa femme. C'est-à-dire quoi, je me suis lié avec les chassidim. C'est-à-dire que pour lui, le kécher, l'union avec sa femme, ça traduit l'idée d'une possibilité d'unir le divin avec le monde. Vous imaginez un peu le... Oui, parce que sa femme, c'était pas n'importe qui. Aussi, mais ça C'est veut la dire fille que... du précédent rabbi. Je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire que dans l'idée, la femme, ça représente l'idée du monde, l'idée de la matière, alors que l'homme, ça représente l'idée du spirituel, comme on voit entre Abraham et Sarah. Et en fait, toute l'histoire du couple, c'est de réussir à réunir le matériel avec le spirituel. Donc, chez le tzaddik, chaque union, c'est ça que ça représente, si vous voulez. Ce que le ne se rabbi a laisse dit, pas absorber dans le plaisir qu'il pourrait ressentir, etc. Et même ce plaisir-là, il est directement lié avec la simcha de la mitzvah, etc. Vous voyez, il reste pas enfermé dans cette chose-là. Il y a une forme de libération, si vous voulez. Vous voyez? est-ce que c'est pas une façon de dire que les chassidim sont ses enfants? Aussi, bien sûr. Et donc, il n'y aura pas, comme Moshe Rabbeinu avec Tzipora, à un moment donné, il y avait cette séparation entre deux dans le couple. Et c'est pour ça qu'ensuite Myriam est venue les critiquer. Mais est-ce que c'est pas cette façon de dire, ne vous attendez pas à ce qu'on ait concrètement, physiquement des enfants, mais voilà, mes enfants sont les chassidim. Ah, pour le rabbi, Oui. c'est difficile de dire depuis le début, avant le Oui. mariage, ce qu'il savait, etc. Oui. Bon, Ok. il y a des choses, il vaut mieux les laisser. Oui, oui. Moi, je ne m'aventurerai pas dans cette, dans ces interprétations-là, parce que c'est quand même risqué, quoi, d'essayer de dire, vous voyez, ce que je veux dire, c'est vraiment tout, c'est-à-dire, c'est plus humble que ça, c'est-à-dire, c'est tout simple, c'est-à-dire, c'est vraiment de dire que dans ses propres désirs qui le lient avec la matérialité, le tzaddik est du divin. Le désir est divin. On dit que Avraham Avinu, par exemple, il était Merkava Hachem. Il était un char pour Hachem, à lui tout seul. Ça veut dire que chacun de ses membres, c'était un Kéli pour le divin. Et ça veut dire quoi, chacun de ses membres? Ça veut dire chacun de ses désirs, en vérité. C'est-à-dire que son propre désir, il est tellement transparent à l'égard du désir divin qu'en fait, ce qu'il veut, c'est amener le divin dans le monde. Quand on parlait du monde de Tohu tout à l'heure, on disait que le monde de Tohu, c'était le monde de la déflagration. La lumière est tellement puissante qu'elle va faire exploser littéralement les kélim. Mais en fait, cette lumière, elle est puissante pourquoi? Et vous allez comprendre comment il y a une possibilité du tikkun. Quand la lumière du chesed apparaît, Hachem fait apparaître la lumière du chesed. Alors, dans la Kabbalah, il est dit que le chesed dit à ce moment-là, Ana emlor, je vais régner. La Gvura, quand elle apparaît, elle va dire Ana emlor, je vais régner. Ok? Mais en Chassidut, on explique que ça ne veut pas dire que le chesed veut régner. Alors ça veut dire quoi? Ana emlor, je vais régner, donc c'est moi qui vais régner. Profondément, ça veut dire je veux que Dieu règne par moi. Voilà. Je veux, moi, chesed, j'ai été créé pour que Dieu règne exclusivement par moi. La Gvura arrive et va dire je veux que Dieu ne règne que par moi, que par la Gvura.
Donc, du coup, conflit. OK? Mais dire « je veux que Dieu ne règne que par moi », c'est en même temps s'empêcher d'avoir le bon outil, le bon Kéli. C'est-à-dire que je ne veux qu'il y ait que la lumière du chesed, mais pour que Dieu règne, il faut qu'il y ait aussi le Kéli. Et pour qu'il y ait le Kéli, il faut que l'exclusivité, ça ne marche pas. Okay, la lumière, ça marche. L'exclusivité, elle marche. L'absolu, ça marche dans la lumière, mais ça ne marche pas dans le Kéli, parce que justement, le Kéli, c'est ce qui permet de verser. Donc, c'est ce qui permet d'être en contact avec le reste du monde. C'est ça un Kéli, un réceptacle. Ça reçoit et ça donne. Donc, le Kéli, c'est ce qui va permettre justement à la dimension du divin de se manifester dans le monde. Et le Kéli, dans sa dimension la plus accomplie, en fait, c'est le corps. C'est le corps humain. C'est pour ça que Tinok, qui veut dire le bébé, ce sont les mêmes lettres que le mot tikkun, que le mot réparation. Parce que son propre corps indique que justement, avec le corps humain, on a tous les éléments qui sont en connexion les uns avec les autres. Et on remarque par exemple des processus comme ça de rétroaction dans le corps humain qui sont absolument vraiment incroyables. Des systèmes de contrôle, des taux de sucre, etc., avec le pancréas, enfin, tout ce qui se passe dans le corps humain, on voit bien que depuis la tête jusqu'au bout des ongles des pieds, tout est en interaction dans le corps humain. Donc c'est vraiment l'idée du tikkun. OK? Et le tikkun du tikkun, j'allais dire, OK, le tikkun vraiment qui arrive à sa perfection, c'est quand ces éléments du corps humain ne fonctionnent pas pour eux-mêmes, mais fonctionnent comme des kélim, c'est-à-dire comme ce qui reçoit la lumière. À ce moment-là, le corps humain devient lui-même transparent au divin, et c'est pour ça qu'on peut dire que la réparation du tohu, elle se fait dans le corps des tzadikim. Parce que chez eux, le corps est complètement en harmonie avec le nefesh. Il n'y a plus de conflit entre les deux, donc il n'y a plus de shvira. Il n'y a plus de brisure. Le corps est merkava pour Hachem. Le corps, chez Avraham Avinu, le corps est merkava. Donc ça veut dire qu'il a en même temps la dimension de la pulsion animale, mais cette pulsion animale, en fait, elle est la manifestation de la pulsion originelle qui est celle de l'animal dans le monde de Tohu, avant même qu'il soit déjà animal, mais dans le monde de Tohu, c'est Ana Emlor, c'est-à-dire je veux que Dieu règne. Le problème, c'est l'exclusivité. Je veux que Dieu règne par moi. Le problème, c'est l'exclusivité. Je veux qu'il n'y ait que le chesed. Mais chez Avraham Avinu, par exemple, on voit bien que même s'il est Isha Chesed, il est un homme de Chesed, tout son parcours pendant tout son parcours de vie, tous ses nisyonotes, etc., toutes les épreuves qu'il a subies, ça a été justement pour l'amener à la Gvura aussi, à la rigueur, et qui ne se contente pas du Chesed. Donc pour être parfait, il faut justement qu'il ait une chose et son contraire. Sinon, il retombe dans une forme de tohu, entre guillemets, c'est-à-dire d'exclusivité, d'absoluité, où finalement il met en évidence qu'un seul élément. Donc il n'est pas vraiment dans le tikkun. Vous voyez ? Pour être dans le tikkun, pour être dans la réparation, il ne faut pas reproduire ce qui s'est passé dans le tohu. Il faut garder la puissance du tohu, mais la mettre en connexion des différents éléments, c'est-à-dire du chesed, de la gvura, etc. Et c'est là qu'on a une réparation. D'ailleurs, le rabbi a dit justement que il fallait aujourd'hui mettre en avant la puissance du tohu, mais la récupérer dans les kélim du tikkun. Donc aujourd'hui, on a cette capacité d'avoir une très grande puissance, mais qui puisse être canalisée.
Et c'est ça l'idée du Mashiach, en fait. C'est Orod, les lumières de Tohu dans les kelim de Tikkun. Voilà, c'est une belle perspective. Il faut réfléchir à tout ça et essayer de s'en imprégner pour se dynamiser. Voilà. Alors, juste encore un point par rapport au Benoni. Donc, le Benoni, lui, il agit sur son âme animale, mais d'une autre façon. Il n'a pas encore réussi à inverser sa tendance. Par contre, il est capable de maîtriser. C'est-à-dire qu'en fait, il met en évidence toute la dimension du tikkun, de la réparation du point de vue de l'intellect, donc du point de vue de la méditation. Et il va essayer d'imprégner l'âme animale de cette méditation-là, de telle sorte que, fort du résultat de cette méditation, c'est-à-dire que la méditation de l'importance du divin dans l'existence, et donc il va pouvoir, grâce à cela, réduire le champ d'action de l'animalité. D'accord? Donc, ok, le désir est encore là. Oui, mais tu te rends compte. Ok, tu as ton désir. Mais en même temps, pense à l'importance du divin. Et tu vas voir que là, agir, laisser la part animale en nous agir, ben, c'est quelque chose qui va à l'encontre du projet général. Donc, retiens. Tu retiens d'un côté, mais tu gagnes d'un autre côté. Donc, il fait agir en pensée, parole et action la dimension du divin, et il ferme le robinet, comme l'image qu'on avait prise la dernière fois, de la pensée, parole et action de l'animalité. Donc, c'est autre chose qui va s'exprimer au travers de Quand il arrête de méditer, s'il arrête de méditer, ou il passe à s'il arrête de de méditer, alors s'il a une méditation, c'est justement, il va parler de ces choses-là. Si sa méditation, elle est très très forte, par exemple, il va montrer, là, c'est le passage que je voulais faire aujourd'hui, mais bon, par exemple, dans la prière, etc., vous voyez, où là, il y a une méditation qui est très forte. Alors à ce moment-là, il peut rester une trace de cette chose-là dans la journée. Et même s'il n'est plus en pleine conscience de ce qu'il il est plus dans le même état de conscience que le matin, par exemple, quand il a prié, eh bien, il n'a pas perdu complètement cette conscience-là. Il lui reste une trace et il lui suffit simplement de se focaliser sur cette trace-là pour faire ressurgir l'état émotionnel, par exemple, qu'il aura eu le matin pendant cette fila. Donc, en fait, ça va l'aider pour la journée parce qu'on ne peut pas être toute la journée comme ça en pleine conscience, etc. Vous voyez, c'est très difficile. Mais la trace qui peut rester, la trace qui reste, elle va suffire chez le Benoni pour lui éviter de s'égarer. Vous voyez? Parce que justement, tout le problème, une fois qu'on a fini ces choses-là, ben, ça va être de gérer les égarements. Voilà. Et ça, c'est bon. On n'a pas fini d'étudier le Tania, donc on n'a pas encore tous les éléments, mais ça donne des petites perspectives. Voilà. Donc, bah, écoutez, Merci beaucoup. il est déjà 20 pratiquement, donc on va arrêter là. Et donc, Bezrat Hashem à la semaine prochaine en bonne santé pour tout le monde, avec beaucoup de réflexions sur tout ce qu'on vient de dire. Il faut faire travailler ces choses-là dans la semaine encore, y penser, y repenser. Il y a des notions un peu nouvelles qu'on a vues aujourd'hui, donc c'est important d'avoir ça en arrière-pensée pour essayer de bien comprendre comment les choses fonctionnent. Voilà. Merci beaucoup. Il va y avoir un cours pour celles qui vont pouvoir venir. C'est la semaine prochaine, il me semble bien, à la Choule. Je n'ai pas encore reçu le flyer, mais ils m'ont demandé d'intervenir. Donc, si vous voulez venir mercredi prochain, pas demain, mais la semaine prochaine, je vous confirmerai ça, au 8 mai. Voilà. Si vous voulez venir, si vous avez la possibilité de vous libérer, ça nous permettra de nous À rencontrer. quelle heure? Je pense que maintenant, les cours sont à 10h30 ou 11h. Je ne sais pas exactement. C'est un peu plus tard. Ce n'est pas nos horaires à nous. Mais c'est le mercredi. Ce n'est pas le même jour non plus. Voilà. Donc, je vous enverrai. Dès que je reçois le flyer, je vous l'enverrai. En tout cas, ils m'ont demandé. Donc, je vous préviens dès maintenant. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, Bezrat Hashem.
Bonne Merci. journée. Merci, bonne Merci journée, également. bonne semaine.